Marie, bonjour, et Jean-Christophe, bienvenue à toi. Bonjour, Bonjour. bonjour Marie, bonjour Aurore. Bien, alors, première étape, Jean-Christophe, c'est te laisser nous parler de toi, de ce qui anime en français, de ce qui te fait venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, je vais te laisser prendre la parole et on va t'écouter. Très bien, donc ça a commencé il y a 4 ans et demi, donc l'apparition d'acouphènes, donc tout d'abord des bourdonnements dans l'oreille droite qui sont apparus au cours d'une grosse rhinopharyngite. Voilà. Donc au départ, on va dire peut-être une cause physiologique, et puis la rhinopharyngite s'est guérie, les vibrations, les bourdonnements sont restés, et puis des sifflements sont apparus. Donc ça a pris 3-4 mois, je dirais, pour s'installer avec un sifflement permanent, donc H24, 7 jours sur 7, et puis des sifflements qui apparaissent de façon intermittente, plus forts en intensité, en volume, mais avec des durées, des volumes qui vont varier, mais qui sont quotidiens. Donc ça, Alors, c'est le côté Jean-Christophe, sur un peu de... on parle de rhinopharyngite guérie. Là, au Oui. jour d'aujourd'hui, moi j'aime bien savoir ce que le monde médical dit de ces acouphènes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on te recommande comme traitement. Euh, pas Pas grand-chose, tout ce qu'on grand-chose. m'a recommandé voilà, n'a pas abouti. Donc on a fait le tour de tout ce qui était physiologique. Voilà, je suis passé par toutes les thérapies je dirais que je pouvais avant d'arriver jusqu'à vous. Rien n'a marché jusque-là. Les acouphènes, Cause physique aujourd'hui, cause après tous physique ces examens, abandonnée, rien, bien, tout va bien. Voilà. tout va bien. À part ça, tout va très bien. Voilà. Ok. Euh, euh, voilà, donc ces acouphènes qui sont là, alors je dirais que depuis, effectivement, ça a mis quelques mois à s'installer, mais après, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que on va dire que les maxima sont toujours les mêmes, le bruit est toujours le même, ça n'a jamais diminué, mais ça n'a jamais augmenté, heureusement. Euh, Par contre, tout ce qui va avec cet environnement perturbe mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai commencé par perdre les capacités intellectuelles de raisonnement, de concentration, de mémoire. Donc ça a beaucoup affecté ma vie professionnelle, aussi bien que ma vie personnelle, puisqu'il y a des moments où j'ai vraiment la tête, toujours l'impression d'avoir la tête engluée. C'est parfois compliqué. Ou pendant les repas de famille, dès qu'il y a deux personnes qui parlent en même temps, je suis complètement perdu, complètement dépassé, saturé. Voilà. Forcément une fatigue nerveuse qui s'installe aussi avec de l'irritabilité qui apparaît. Perte de joie de vivre. Voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt bon vivant, mais en ce moment, tout ce que j'ai envie, c'est juste me replier dans un coin et j'ai plus de plaisir à aller voir les gens ni quoi que ce soit parce que j'ai toujours ça qui traîne. Je supporte plus un repas en groupe parce que c'est juste insupportable au bout de 2 minutes. Voilà, donc tout ça, il y a un énorme poids qui est sur tout et, euh, et en tout, parce que même les journées où ça va plutôt pas mal, je vais pas dire bien, mais plutôt pas mal, j'ai toujours cette épée de Damoclès d'une crise qui peut arriver, mais vraiment n'importe quand. Ça peut être à la plage en vacances avec ma famille où je vais être le mieux du monde, et puis d'un seul coup ça apparaît, on ne sait pas pourquoi, et ça disparaît, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est ça qui pèse. C'est se réveiller le matin où la première chose qu'on entend, c'est ce sifflement suraigu qui traverse l'esprit, et puis perdre, je dirais presque l'envie d'aller se coucher parce qu'on sait qu'on va se retrouver à un moment dans le noir, les yeux fermés, dans le calme autour de soi, mais pas en soi. Et ça, c'est très dur. Donc, je m'aide beaucoup avec la sophrologie. C'est à peu près la seule chose qui m'aide, qui n'a pas joué sur les acouphènes, mais qui m'aide. Voilà. Je pense on a fait un peu le tour de tout ce qui pèse sur moi, et c'est quelque chose qui est vraiment. Alors, en plus de pour pas trop inquiéter autour de moi, de donner le change, d'avoir l'air normal. Des fois, quand ça s'y, je me mets à grimacer, ou bon, je me rends compte, je me rends pas compte, ou j'essaye de surmonter ça dans des situations où j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, parce que je préfère dégager des ondes positives que des ondes négatives. Donc, je prends sur moi et il y a des fois où ça devient très très compliqué. Voilà. Tu mentionnais il y a un instant qu'avant d'arriver jusqu'à moi, tu avais eu appel à d'autres thérapeutes ou d'autres types de Oui. méthodologies. Mhm.
Je peux savoir, tu peux m'expliquer en 3 mots ce qui a été fait avant? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu au niveau donc, physiologique tout ce qui était bien sûr ORL, autoneurologue avec Donc tout ça, ça appartient électrostimulation, au par champ de exemple. la médecine. Donc, là. Mais Alors après, on a, alors je sais pas, l'acupuncture, tu passes là-dedans, la médecine chinoise, les kinésiologues, les psychobioacupresseurs, biothérapeutes, éthiopathes, hypnothérapeutes. Voilà, j'ai essayé la magnétothérapie, la lithothérapie, voilà, tout ce qui était donc sophro, auto-hypnose, voilà. Euh, J'en oublie peut-être, mais j'ai l'impression d'un moment d'avoir pris l'annuaire médical et paramédical et d'avoir tout fait, quoi. Tout essayé. ok, bien. J'aime être la dernière porte à laquelle on toque. Mais j'espère que ce sera la dernière et la bonne, oui. Bien, on va faire en sorte que ce soit la dernière. Bien. Marie, tu es prête? Bien. Jean-Christophe, éteins ton micro, on démarre. Très bien. Ok. Bien, Marie, comment est-ce que tu te sens? Pardon, j'ai très mal aux oreilles. Et c'est pas très clair ce que je peux voir. Je suis connectée à Jean-Christophe et c'est pas clair ce que je vois. Laisse-moi analyser ce que tu vois. Autrement Oui, dit, ok. vague, flou, n'a pas d'importance. Dis-moi ce qui se passe. Alors, je vois plusieurs images, comme des photos. J'en vois une où Jean-Christophe a comme des pics d'hérisson sur le dos. Main droite, comme si c'était une patte d'hérisson ou d'ours, comme ça. Et là, je vois pas sa tête. Je vois que là, il n'y a pas de peau. Je vois comme si c'était son corps physique sans peau. Je vois pas ses jambes. Voilà. Une autre fois où je le vois. Ces images se superposent, Marie? Non, quand j'essaye de me connecter, ben, suivant l'image, ça se défile. J'ai trois images différentes. Parle-moi de la deuxième. Je le vois toujours avec les pics. Le truc là, il est complètement dedans. Je vois sa tête, mais c'est très fantomatique, comme s'il était tout blanc, comme un fantôme transparent à l'intérieur de ce bras et de ce truc. Et là, je vois pas comme les organes extérieurs, machin. Et une autre où je vois euh, comme des implants qui partent des épaules et qui se rejoignent, qui passent par les oreilles comme ça, et qui se rejoignent. La même apparence que dans les deux images précédentes? Non, là, je le vois comme son corps physique. Bien. Tu vas te déconnecter de ces 3 images, te déconnecter de cet afflux d'informations. Maintenant. Ok. Bien. Tu es seule, Marie. Seule. Comme si on n'avait pas encore rencontré Jean-Christophe. D'accord? Bien. Tu vas te diriger vers moi en ligne droite et tu vas venir me voir maintenant. Ok. Analyse de l'ADN. C'est bientôt. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? Extrêmement déterminé. En effet, je te dis qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, n'est-ce pas? Bien. Ceci étant fait, maintenant, dans notre temps présent, c'est Jean-Christophe vers lequel tu te diriges. Alors, j'y suis. C'est la deuxième image, celle où il est comme fantomatique et qui porte sur lui comme cette armature avec des pics d'hérisson, cette patte. Ok, fantomatique. Ouais. Est-ce que ça sous-entend que tu peux voir ses yeux? Oui, il est très très pâle, presque transparent. Très Son blanc. corps, la façon dont il se présente est semblable à celle de son corps physique? Il lui ressemble, il est plus maigre, plus émacié, plus fin. Plus fin, plus émacié. Maintenant, j'aimerais que simplement tu crées un contact visuel soutenu et que tu lui demandes s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Ah, il a l'air perdu. Il me voit, mais non. Mais Il sait pas. Il est perdu. est-ce Il qu'il a te du mal d'être attentif. est-ce qu'il détecte ta pensée, ton esprit? Ah oui, Oui. oui. Bien, tu vas comme t'approprier son espace. J'aimerais que tu tournes autour de lui, que tu collectes déjà des informations avec ce but premier. Il est là sans être là, c'est-à-dire il nous détecte sans avoir grand intérêt pour nous. Je veux savoir vers où tend son esprit, je veux savoir ce qui happe en ce moment son esprit. Alors, en fait, quand je vais derrière, hein, il y a ces fameux pics d'hérisson, ce truc-là. Ça fait aussi comme une capuche qui va derrière la tête, que je voyais pas quand j'étais en face. Et ça, il y a une conscience là-dedans. Et c'est cette conscience qui manipule un peu. Regarde son bras, Marie. Oui, lequel? Le libre ou le... L'autre. Oui, je vois. Il est poilu, avec des griffes. Qu'est-ce que c'est que cette apparence sous laquelle il se présente? Ce bras. Oui, c'est pas à lui, hein, ce bras. J'ai l'impression que c'est une autre conscience. Une autre conscience? Oui, Bien, continue de notre tourner. ADN. Continue de Oui. tourner. Tu vas comme créer une sorte de tourbillon énergétique autour de lui. Mhm. Il y a un instant, je t'ai demandé vers quoi son esprit est-il happé? Pourquoi est-il si peu présent? C'est cette autre conscience qui empêche la communication. Mais, ok. Quoi qu'il arrive, en cet instant, grâce au miracle de la technologie, nous sommes réunis tous les trois, nos corps physiques réunis. Une sorte de connexion, de rencontre. Mais tout cela n'aurait pas été possible si l'énergie de Jean-Christophe n'avait pas participé à cette rencontre. Je veux savoir quelle partie de lui a fait en sorte que son corps physique se tienne face à moi maintenant. Alors des fois, il n'est pas avec cette deuxième conscience. Parfois, il est seul. Et c'est à ce moment-là qu'il est plus conscient. C'est à ce Bien. moment-là. Alors remonte le temps. Mhm. Trouve-le un moment où cette double conscience, ce parasitage n'est pas là. J'y suis il y a un mois, Ok. 4 semaines. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Comment est-ce que tu le vois? Alors ça reprend finalement l'image que j'ai vue tout à l'heure. Il a ici comme un cintre, on va dire ça comme ça. Il est comme suspendu, mais il n'y a pas l'autre conscience sur lui. Il est toujours aussi blanc, Sans bras, faible, libre, tout est libre. tout est libre. De l'autre conscience, il y a cet implant. Hein. Ce qu'il y avait derrière lui, c'est-à-dire cette conscience que tu mentionnes, c'est la même qui recouvre aussi ce bras. Oui, bras, dos et le derrière de la tête. Bien. Cette présence qui manifestement va et vient a-t-elle un impact sur ce qu'on nomme acouphène? Oui, parce qu'en fait, cet appareil, ce métal-là que je vois, qui est comme ça permet la connexion avec l'esprit ou la tête, et ça crée des acouphènes. Quelle différence y a-t-il quand l'autre est là ou quand l'autre s'en va? Alors, quand l'autre s'en va, les acouphènes sont quand même présents à cause du métal, mais c'est moins fort. Si on garde, Plus Marie, stable. Il n'y a pas de fluctuation quand il n'est pas là. si on garde ce mot humain, acouphène, on le met de côté, on met de côté ce concept. Tu te souviens de ce que je te disais avant qu'on discute? On se détache des concepts humains. Acouphène. Dans l'énergie, dans l'éther, qu'est-ce qu'acouphène? Qu'est-ce que détecte réellement, qu'est-ce que perçoit réellement son corps physique?
Alors c'est comme si ça crée un champ énergétique, ce truc métallique, et ça perturbe. Un champ énergétique. S'agit-il d'ondes? Comme de l'électricité, comme si ce truc-là était un peu électrifié. Bien. Est-ce que ce même système d'ondes ferait naître chez moi ce qu'on nomme sur le plan physique acouphène? Alors chez moi ça provoque des nausées, puisque quand je me connecte à ça j'ai envie de vomir. Chez toi, qu'est-ce que ça provoquerait? Ça provoquera plutôt une sensation de vertige. Qu'est-ce qui, chez Jean-Christophe, va être capté, puis transformé et exprimé par le corps physique en acouphène? Pourquoi chez lui, ça se manifeste ainsi, par ce symptôme-là? C'est comme si il voulait rejeter ça. Il ne l'accepte pas complètement, ça le gêne, il veut, comme s'il voulait repousser ça et ça crée. Que se passerait-il s'il était dans l'acceptation plénière de ce champ électrique? Ça lui créerait des malaises gastriques, mal-être, pas bien. Mais y aurait-il des acouphènes accentués ou des acouphènes absents? Léger acouphène de temps en temps. Autrement dit, ce que je conseille aux clients, c'est d'être dans l'acceptation de l'interférence pour se sentir mieux. Je pense pas. Non. Okay. Mais le fait qu'il veuille le repousser, ça crée une pression en fait à ce niveau-là. Bien. Alors on en revient toujours au présent. C'est là que tu reviens, Marie. Dans le présent 2020. Il y a une partie de lui. Sans son âme à l'œuvre, aujourd'hui nous ne serions pas là. Il y a une partie de lui en plus que tu mentionnes comme résistant. Résistant à ce champ électrique. Donc, à mon sens, c'est résistant à l'interférence. Quelle partie de lui va être plus enclin à nous écouter, à nous entendre? Tout ce qui est autour de l'implant à l'intérieur de la tête. Alors capte cette partie-là, approprie-toi-la. Connecte-toi. J'y suis. Bien. La même question. Sais-tu pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui. C'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est un plan, là, c'est champ électrique. Qu'est-ce qu'il attend de moi? D'être libre de ça. Une libération. Bien. Ok. Maintenant, je veux savoir avec quelle récurrence, avec quelle fréquence l'autre vient. Il est là on va dire sur un mois. Il est là tout le temps. On va dire qu'il y a un jour par semaine en moyenne où il n'est pas là. Un jour par semaine où il n'est pas là. Maintenant, ce que tu vas regarder, et je veux sa participation, c'est-à-dire cette partie-là contient, cette partie-là résistante. Il a fait appel à de nombreux thérapeutes, nombreuses techniques pour soulager cette rumination interne. Qu'est-ce que ça donne pour nous en termes d'énergie? Qu'est-ce qui a été fait? On va dire que c'est très... Je vois, ça reste loin de lui, ça ne l'atteint pas. Ce qui a été fait, ça reste très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a la conscience là qu'empêche le passage de ça. Répète. La conscience qui est sur lui, là, elle empêche la communication énergétique avec tout autre thérapeute. Ok. Qu'est-ce qui lui donne une allure, une apparence plus émaciée, moins présente que son corps physique? Beaucoup d'énergie lui est prise. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il est conscient de la présence d'un autre dans son champ d'énergie? Alors quand il est libre de l'autre, oui, et quand l'autre est là, il prend le dessus. C'est comme s'il se connectait complètement
au cerveau peut y prendre le dessus. Donc il est conscient? Un jour par semaine. Le jour où il est libre. Comment est-ce qu'il s'y prend pour résister? Comment est-ce qu'il se mobilise? Alors, en fait, ce que je comprends, c'est que l'autre, il est là, on va dire, pour lui alourdir la vie, l'énerver, l'agacer, l'empêcher de plein de choses. Et puis, il l'accroche avec ce cintre-là. C'est par le cintre qu'il y a tout ce qui a été cumulé pendant la semaine va passer au niveau énergétique. Si on parle d'un cintre, Marie, un cintre, on l'accroche quelque part, n'est-ce pas? Il y a un crochet, genre comme un mur avec un crochet. Et il est accroché au crochet par le cintre qu'elle a à l'intérieur. Et c'est comme si pendant la semaine... Éloigne-toi de la création dans laquelle il s'inscrit. Je vois plein d'autres créations pareilles. Ça donne sur plein de petites pièces avec plein d'autres gens comme lui. Et ça donne, les crochets donnent sur une sorte c'est très mécanique, hein, une tour avec plein de fils et ça monte. L'énergie monte. Ça monte dans un vaisseau plutôt grand. Marie? Oui. Ces autres, s'agit-il d'êtres humains? D'êtres humains qui ont exactement la même interférence. Ils sont tous sur des cintres, Marie? Tous, oui. Pareil. Pareil. Regarde cette structure avec beaucoup de perspective encore. Je veux vraiment jouer sur la perspective. D'accord? Oui. Bien. Dans cette structure, tu t'es déjà comme imprégné de l'ADN de Jean-Christophe. Est-ce qu'il est seulement là où tu l'as vu ou est-ce que tu le sens dans d'autres endroits, cette structure? Non, il est tout le temps dans cette petite pièce. Pourquoi le cintre? Pourquoi cette création pour ces âmes humaines? Ah, c'est comme s'ils avaient été tous eu des chocs à la tête. Des guerriers ou des choses comme ça. Reste sur ça rappelle ça. Ouais. Jean-Christophe, un guerrier, comme s'il était mort d'une vie antérieure par un choc à la tête. Bah à ce moment-là. 14-18 en France, je crois qu'il est allemand, il n'est pas français. Et c'est une explosion. Ça lui ouvre la tête. Qu'est-ce qu'il est, soldat? Soldat, oui, jeune. Je vois sa tête qui est ouverte. Et c'est là qu'il... Oui. En quoi cette scène a de l'importance pour sa situation ésotérique présente? On va dire que ça reprend, quand je fais... C'est parallèle, il y a comme une même douleur, une même structure dans le cintre. Une douleur psychique, physique, ça reprend la même chose. Bien, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, déconnecte-toi de ce passé un instant. J'aimerais que tu demandes à Jean-Christophe, d'abord à cette partie-là avec laquelle il y a cette connexion entre ton esprit et le sien, s'il me laisse les pleins pouvoirs, le temps de cette session. Oui. Bien. Alors on va remonter le temps, Marie. Et je veux que tu ailles au moment où la première fois il s'est retrouvé sur un cintre. La première fois. Juste après cette mort-là, en 14-18, pendant la guerre. Dis-moi ce qui se passe. D'abord, de quelle partie de son corps sort-il? Par ce trou-là. Donc il meurt, la cause de la mort physique, c'est cette explosion. Oui, tout à fait. Il sort par la tête, donc. Oui. Que se passe-t-il ensuite? Suis-le. Il était déjà en lien avec ces interférents-là. Hein. Donc ils viennent le chercher. Et il lui propose ça comme la suite de son casque. Il réfléchit même pas, il l'installe.
C'est flou, comme si c'était encore son casque de l'armée. Ils, Et ensuite, il monte. c'est qui Euh, Ils? J'ai dit Ilse. Euh, c'est comme si... Je n'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. Donc voilà, il accepte ça comme un casque. Continue. Et ensuite, je le vois monter dans une navette. Et après, que se passe-t-il? Et dans la pièce. Il entre dans la pièce, il y Pourquoi reste est-il quelques... implanté par-delà la mort? Je vois qu'il y a déjà un implant dans le genou avant. Il a commencé à être en lien avec ses interférents plus jeunes. Je le vois, il a une dizaine d'années. Dans cette Pareil, un même vie? accident. Même vie. Un accident. Ok, on va s'intéresser à ça après. Là, je veux qu'on Ouais, aille au moment où il y a ce cintre. ouais. C'est installé comme s'il venait le chercher. Il est mort, il vient le chercher, il lui installe le casque. Il est encore comme perdu au moment de sa mort. Il est pas. C'est comme s'il gardait son casque de l'armée. Il l'accepte comme ça. Enfin, c'est pas clair. Puis ensuite, il monte dans la navette, dans cette pièce. Elle est un peu beige, cette pièce. Elle est un peu en diagonale comme ça. Voilà. Et puis, il y reste quelques semaines sans bouger, sans visite, comme s'il devait se recharger un peu énergétiquement. Et ensuite, ça commence, les cycles avec ce sort de manteau là. Et puis, il est accroché par moments. D'accord. Va au moment où apparaît ce cintre. Ouais. Dès qu'il sort du corps physique. Tu parlais du casque, mais pas du cintre. Ça ressemble parce que ça entoure la tête. Ça redescend là dans les épaules. Ça ressemble un peu. Ok. Bien. Reviens dans le présent, Marie. 2020. Reviens dans le présent. J'y suis. Tu y es? Bien. Il y a un instant, je te demandais s'il était conscient de la présence d'un autre dans son champ d'énergie. Là, si je te dis d'être dans le présent, l'autre est là? Oui, oui. Bien. Alors, il me laisse sa volonté dans cette session. Ça sous-entend que l'autre, moi, je veux le voir. Pas demain, mais maintenant. Maintenant. Ok, c'est séparé. Je vois un... Oh, je sais pas ce que c'est. Une entité, je dirais un mélange d'ADN, petit, avec comme avec un gris, avec une peau plus verte aussi. Et puis c'est Pico, c'est ce bras gros, un mélange. Combien d'ADN dans ce corps? 7. Ok. Appelle ceux qui sont connectés directement à son champ d'énergie. Dans notre présent. Dis-moi ce qui se passe. Je vois un grand reptilien qui arrive. Bien, on avance. Avec un peu une tête comme ça, massif. Devant Jean-Christophe, c'est là où il doit se tenir. C'est ok. Sait-il pourquoi il est là? Pourquoi il est appelé? Il est à la fois souriant et énervé. Il est les deux. Pourquoi sourit-il? Qu'il me fasse sourire, moi aussi. Il sourit parce que ça lui arrive pas souvent, quoi. Des situations comme ça. Et il se moque un peu. Il se demande pour qui on est, pour qui on se prend, quelque chose comme ça. Je suis la dernière porte à pousser. Voilà ce que je suis, très humblement. Il rit. Je suis Bon ravie cœur. de le faire rire. J'espère qu'il comprend la symbolique de la dernière porte à pousser, autant que moi je peux la comprendre. Maintenant, voyons s'il continue de rire. Sait-il pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi il fait en sorte que je sois là? Non. Non. Que c'est cet être des conséquences physiques de son interférence? Alors, il voit vraiment Jean-Christophe comme un producteur d'énergie
ils le perçoivent que comme ça. Non, ils s'en fichent un peu. Il le voit par son côté utilitaire. Absolument, il n'y a pas tout autre, comme un outil. Très bien. Alors, au-delà du côté utilitaire, moi je le vois comme une âme qui aspire dans son corps physique à vivre bien, à vivre en paix, mais surtout, dans le silence. On ne parle pas d'être sourd, on parle simplement silence. Silence à l'intérieur de soi, qui nous permet une intériorisation, une plongée à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça ne lui est pas permis aujourd'hui. Il dit qu'il doit pas avoir la même définition d'une âme que toi. Qu'est-ce qu'une âme selon lui? Une âme, c'est une âme reptilienne. Ah oh, parce qu'il considère qu'il a une âme, lui? Oui, oui. C'est une forme de conscience, ce n'est pas une âme. À partir du moment où il est incapable de produire les fréquences que moi je suis capable de produire, il n'est qu'une forme de conscience. Une âme vibre, une âme est vivante, riche de fréquences. Il ne voit pas ça comme ça. Il dit ça, c'est des producteurs. Et les âmes, c'est lui. D'accord. C'est eux. Lui, il est une âme, il est doté d'une âme, et l'autre, Jean-Christophe, n'est qu'un producteur. Bien, commençons ainsi. Il y a ce champ énergétique et il y a ces objets dans son corps. J'aimerais savoir à quoi servent ces objets. L'essence de ces objets, leur fonctionnement principal. Bien récolter l'énergie. Oui, mais j'ai besoin d'être fascinée. Quelle énergie produit ce corps? Qu'est-ce qui est intéressant chez cette âme-là? Âme-là. Bien, toute l'énergie qu'il produit est intéressante. Elle est redistribuée. Je la vois qu'elle est redistribuée. Tout est pris. Jouons au jeu et des puis il y a des catégories. tubes. Jouons au jeu des catégories. Quelle énergie produit cette âme? Intéressant. Triste et agacement. Et parfois colère. Et jusqu'au désespoir parfois. Une question, parce que je me place du point de vue interférent. Pourquoi pas une interférence amplifiée? Sorte de bourdonnement interminable à l'esprit, mais quelque chose de plus fort, de plus intense, qui empêche même de respirer. Ça épuiserait trop. Ça lui va comme ça. D'accord. Tristesse et agacement, c'est suffisant. Ouais. Quand est-ce qu'il a accepté d'être un producteur énergétique? Selon lui, l'interférent. Depuis qu'il est né. Ce qu'il dit. Soyons clairs, depuis qu'il est né ou chaque fois qu'il naît? Depuis qu'il a été une âme. Donc il est âme maintenant? C'est pour réutiliser ton vocabulaire. Depuis qu'il est âme, mais n'a-t-il pas toujours été âme? Et il essaye de nous embrouiller, hein. Il dit juste qu'il a toujours été à lui. Bien, nous savons d'ores et déjà que c'est faux. Il peut s'en convaincre, mais il ne parviendra pas à me convaincre. Maintenant, Marie, j'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu lui parler? Oui. Son nom? Actase. Répète. Actase. Bien. Marie, laisse-moi parler directement à Actase. Actase. Oui, âme. Tu peux m'appeler ainsi. Je préfère même cela à Aurore, je crois. Âme. Que comprends-tu de ma présence ici? Tu es un moustique? Je viens me déranger. répète ma question. Que comprends-tu de ma présence ici? Tu viens regarder, tu viens espionner.
Tu veux m'agacer. Et crois-moi sur parole, tu n'as pas envie de moi sur ton chemin aujourd'hui. Tu pars maintenant. C'est une invitation? Je te demande de partir. Je n'ai pas à t'écouter, petit moustique. Pour qui tu te prends? Plus gentiment, peut-être, si tu demandes, je partirai. Tu me dois le respect et pas l'inverse. C'est bien. J'aime sous-peser la valeur de ceux qui sont face à moi. Je n'ai pas l'intention de partir. Son corps énergétique, appelons-la l'âme si tu veux bien, présente un déséquilibre. Et de ce déséquilibre entraîne des symptômes qui, sur le plan physique, font de sa vie un enfer. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Oh, je sais. Je sais que tu n'en as cure. Mais pour moi, ça compte. Et alors, moi, j'ai que ça à faire de t'écouter? Ça compte. Bien écoute, moi j'ai toute ma journée. Je peux prendre plus de temps si tu veux. Pour parler, tu m'écouterais ainsi même respirer. J'ai toute la journée. Puis tu as de la chance, je suis bien installée. Il lutte contre toi. Et c'est ça qui me permet d'être là. Fais-moi sourire à mon tour. Il est allé voir tant d'autres âmes humaines pour lui venir en aide. Il est à moi. Soulager sa souffrance. Qu'est-ce que ça t'a fait, toutes ces rencontres? Je ne gère pas ce détail. Tu ne gères pas ce détail. Que gères-tu donc alors? Ma flotte, mon vaisseau, mes énergies, Lui, ce malheureux mon cheptel. homme, en quoi sert-il dans le réseau? Il me nourrit, il nourrit tout ça. Il participe à l'effort. Mais regarde-le. Demande-lui s'il a encore envie de se soumettre à ça. Demande-le lui. Il ne comprendrait pas. Qu'est-ce qu'il ne comprendrait pas? Il est trop bête. Tu sais bien que bête, c'est un adjectif qu'on utilise pour les humains. Demande-le lui. Âme, est-ce que tu veux toujours te soumettre à moi? Qu'est-ce que tu risques au juste? À m'abaisser. Ne comprends-tu pas que tu es déjà le soumis dans cette vaste histoire? Tu as pris un risque. Ces malheureux hommes auxquels tu te connectes. Le jour où ils se réveillent, ils veulent reprendre le contrôle. Tu es en danger, l'ami. Donc là, ici et maintenant, tu es soumis. Je n'ai qu'une bestiole de mon troupeau. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Si un s'en va, d'autres peuvent partir. Qu'est-ce qui te nourrira après? C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais que c'est comme ça que ça marche. Les autres ne partiront pas. Tu le veux, tu le prends. Alors je le prends maintenant. Dis-lui adieu. Adieu. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectez, Marie. C'est ok. Inspire profondément et expire tout aussi profondément. Il reste là, il ne va nulle part. Il comptera rien. Il reste là et il ne va nulle part. Il est contre le mur, plaqué contre le mur. Où est l'autre? À côté de lui. Quelle est la fonction de l'autre dans le champ énergétique de Jean-Christophe? Plusieurs choses. Donc ça fait lourd à porter, ça l'épuise, il se sent d'un côté libre, d'un côté emprisonné, et ça crée des tensions en lui.
Et ça va créer de la colère, de l'agacement, de l'abattement. Ça lui descend beaucoup les énergies. Il est triste, il est fatigué. Voilà. On a vu dans le présent que tout son corps énergétique lutte contre l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette lutte ne puisse s'exprimer pleinement? Qu'est-ce qui fait que l'interférence soit toujours là, qu'il ne s'en soit pas débarrassé? Il est épuisé. Il n'y a que ce qui est autour du cintre, à l'intérieur du cintre, qui lutte parce que ça fait vraiment très très mal. Beaucoup de douleur physique, oui. Beaucoup de douleur, c'est ça qui refuse cette douleur. Mais le reste est épuisé, comme je vois mou, sans force, sans force. Seulement ça? Oui, et puis peu de souvenirs. Cette fatigue fait qu'il retrouve pas son essence, qui il est. Là, dans le présent, si je parle de barrière émotionnelle, colère, y en a-t-il dans son corps? Oui. Ici. Tristesse? Beaucoup. Peur? Non. Culpabilité? Regret. Regret? Mm. L'origine du regret? On en revient à ce champ de bataille. Il aurait aimé dire au revoir à son amoureuse. La revoir, faire une vie avec elle. Regret. Combien de temps lui a-t-il fallu, temps terrestre j'entends, pour comprendre la mort, savoir qu'il est mort? Donc ils l'ont monté là dans cette pièce, ils l'ont laissé, je dirais 2 mois. Durant ces 2 mois, il a compris. 3 semaines après être monté dans cette pièce. Ok. Bien. Marie, on s'est beaucoup attardé sur la partie supérieure du corps. J'aimerais que tu scannes l'intégralité de son corps. Dis-moi s'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Dans le bras, là, ici, il y a comme des pièces de métal qui permettent... Pourquoi un seul bras? Pourquoi pas l'autre bras? Parce que d'un bras, il est comme libre et de l'autre, non. Et ça crée des frustrations, des tensions. Continue. Donc comme si ça permettait à l'entité de venir s'accrocher. Pourquoi choisit-elle cette région du corps et pas une autre? Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Elle est faite comme ça, cette entité. Elle a ce bras poilu, ce dos comme ça. Elle vient se coller complètement, comme s'enrober autour de la partie subtile de Jean-Christophe. Continue de scanner le bas du corps. Il n'y a rien dans les jambes. Je vois une plaque là, au-dessus des intestins. Pareil, pour créer le lien. Tout est fait pour créer le lien, sauf ce cintre qui emmène l'énergie à travers le crochet. Ok. Rappelle-moi, Marie, quand a été installé ce cintre? Juste après sa mort sur le champ de bataille. Ce cintre ne l'a jamais quitté, enfin cette forme d'objet dans son corps? Non. Qu'est-ce qui explique alors que la détection, l'expression manifeste physique des acouphènes est émergée il y a seulement 4 ans et demi, et pas avant? S'il y avait déjà la même structure dans son corps, la même interférence électromagnétique. Je vois avec un peu plus d'énergie. Autrement dit? C'est comme si, il y a 4 ans, il commence à lutter. Comment? Avant, il avait plus d'énergie, c'est ce que tu dis? Non, il en avait moins. Là, il en a un peu plus, ce qui crée la lutte et la tension intérieure. Comment serait-il possible qu'il ait plus d'énergie
en dépit d'une situation physique harassante et d'une situation énergétique surstimulée, donc qui devrait engendrer une source de fatigue aussi. Je regarde comment ça se fait. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de quelque chose. De quoi? De son état. De ce qu'il faisait là. C'est comme si avant il était lobotomisé, pas là. Et là, il y a une prise de conscience. Il y a eu un bug. On l'a laissé là on le laisse un jour pour vider son énergie et on l'a laissé plus longtemps sur le cintre. La prise de conscience que tu mentionnes, est-ce qu'il y a un lien avec le fait de comprendre ou de commencer à saisir que nous existons, notre âme, je vais dire âme, existe sur une autre dimension et que cette dimension peut avoir un impact direct sur notre plan physique? C'est possible, ouais. Oui ou non? Je regarde si ça vient du corps physique, l'énergie, si ça vient d'une prise de conscience physique. J'ai l'impression, oui, qu'il y a un démarrage d'intéressement aux énergies. S'il n'y a pas apport du corps physique, la conscience physique, comment une âme, comment un corps énergétique pourrait-il prendre conscience alors qu'on sait que l'interférence est évolutive? Il y a eu un bug. Pourquoi, je sais pas. Ils l'ont laissé plusieurs jours sans lui prendre cette énergie. Ok. C'était voulu ou non voulu par le système? Non voulu. C'est comme si l'être qui doit s'occuper de Jean-Christophe n'était pas là. Okay. Il a fallu en créer un autre. Bien. Maintenant, très très important. J'ai besoin que l'on remonte le temps, les marches du temps, et qu'on aille ensemble à l'origine de l'interférence. Alors, il a 10 ans et je le vois sur une charrette de foin. Il est au-dessus, la charrette est pleine de foin, il bouge comme ça, il glisse sur le foin, il tombe par terre, il se fait très mal aux genoux. Et il est emmené vers la guérisseuse, il y a une guérisseuse dans le village, je sais pas. Attends. Et elle lui passe la main. Marie. Ah, on est en Allemagne, dans un petit village. Nous sommes toujours dans cette vie passée. Oui. Ça sous-entend que si je te demande de remonter plus encore le temps, c'est face à un être libre, libre d'interférence, que nous sommes sur Terre? Oui. Ouais. Je vois une seule autre vie et il est libre. Une seule autre vie. Mm. Une seule autre vie avec tes propres filtres, ton propre accès à l'information, ou parce que c'est sur tout Terre. Ce dont il se souvient? Non, c'est sur Terre. Avant, il était ailleurs. Ailleurs, ça ressemble à quoi? Alors, je remonte. Ça ressemble à la Terre, mais beaucoup plus petit, mais vraiment petit. C'est bleu, rond, sa planète est bleue, comme la Terre, on pourrait, voilà. Mais alors à l'échelle, beaucoup plus petit, je sais pas. Pour faire le tour de cette planète, il faudrait 3 heures peut-être à pied. C'est vraiment petit. Quelle forme a-t-il? Humain, mais petit. Tout est comme diminué. Miniature. Merci, miniaturisé. Miniaturisé. Oui. L'ADN correspond parfaitement à Jean-Christophe? Oui. Miniaturisé, tu dis? Oui. À quoi ressemble cet endroit, ces êtres? Ça ressemble à... ils sont très proches de la nature. Les Indiens d'Amérique, avant. Des choses simples. Je les vois habillés en pagne.
très conscient, très dans l'unité, proche de la terre, de la nature, de la vie. Quelque chose de ça. Qu'est-ce qui explique que depuis cet endroit-là, il s'incarne ensuite sur Terre? Les conditions Je vois sont complètement différentes. je vois comme une résonance. Comme s'il reconnaît que la Terre, c'est la même chose, mais plus grand, plus vaste. Donc il veut essayer le plus vaste, plus grand. Volontairement? Oui, ça l'appelle un peu. Comment s'est Ça passée l'interpelle. sa première incarnation sur Terre? Pareil, en Amazonie, les Indiens d'Amazonie, libres dans une tribu, plutôt solitaire, mais par son choix, parce qu'il aime bien être seul, il repère les proies, il est en haut des arbres, il a une vue qui va très loin. Sans interférence. Sans interférence, oui. Bien, alors on revient à cette vie en Allemagne. Oui. Donc il tombe de la charrette, c'est une grosse blessure au genou. Et il est emmené vers la guérisseuse du village, elle a des potions, des choses. Et je la vois mettre sa main sur le genou, comme ça, puis elle met comme une patte. Et en mettant comme ça, je la vois mettre un implant dans le genou. Comme si elle l'avait dans la main, elle. Donc quel état d'esprit, quelle est l'émotion qui parcourt le corps de l'enfant dans cette scène? Il a très mal. Sur C'est de le la plan douleur physique, physique. qu'est-ce qu'il a exactement? Il est ouvert, on voit la rotule, hein, c'est très très ouvert. Ok. Sur le plan énergétique, un peu de peur, beaucoup de stress. Un être humain ne peut en implanter un autre. D'abord parce qu'il en est incapable. Ensuite parce qu'il faut l'accord d'une âme pour être implanté. Donc tu vas quitter immédiatement le plan physique. On passe dans le plan énergétique. Et dans le plan énergétique, je veux savoir quelles consciences sont à l'œuvre dans cette scène autour de cet enfant. Alors, je vois une conscience humaine très interférée qui apparaît à l'enfant comme une vieille dame douce, avec des grands cheveux blancs, gris. Laisse le plan physique. Oui, mais elle lui apparaît comme ça sur le plan énergétique. Il ne voit pas tous les implants qu'elle a. Et elle lui dit, il est nécessaire que je te mette ce petit truc carré dans le genou pour pouvoir réparer ton énergie. Il lui fait confiance, il accepte. Il la détecte comme humaine alors qu'elle le rassure. Oui, tout à fait. Réparer ton énergie, c'est intéressant. Réparer ton énergie. Comme s'il y avait un petit trou énergétique dans le genou, dû au choc. Bien. Il en est à sa deuxième ou troisième incarnation humaine, peut-être. Qu'est-ce qui le fait se soumettre à cette réparation énergétique? Lui qui est libre, lui qui s'auto-suffit en termes énergétiques, qui comprend l'unité. Ça vient des croyances, on va dire, de sa vie d'avant, des trucs chamaniques, des trucs comme ça. Autrement dit, Marie. Bien que dans la vie précédente, il a appris que le chaman sait guérir les énergies, alors que l'humain, il est un peu en dessous. C'est ce qu'il perçoit. L'humain ne sait pas le faire tout seul. C'est ce qu'il a pris comme argent comptant, comme croyance. Donc le chaman reste l'intermédiaire privilégié des hommes et de leurs dieux ou de leurs ancêtres. De la nature, de la puissance de la nature. C'est ce qu'il voit en cette femme? Oui. C'est ce qu'il voit en elle. Ok. Premier implant, tu dis cet implant dont tu parles, est-ce qu'il l'a dans le corps, là, dans notre présent? Non, c'était comme une puce pour le détecter, pour le retrouver. Parle-moi de la vie de l'enfant après cette mise en place de ce premier objet déjà. On va dire, il est plutôt libre, mis à part cette douleur au genou qui est lancinante quand même et qui va le suivre longtemps. Et ensuite, donc il grandit, et il a sa fameuse amoureuse là, et il doit partir à la guerre.
Une vie simple, tranquille. Libre malgré cette puce. Au moment où il meurt sur le champ de bataille, tout de suite c'est détecté, et on vient le chercher. On lui met le casque, enfin, le truc. Avant qu'il prenne conscience de quoi que ce soit, et ensuite il est emmené dans la pièce. Pourquoi? Non. Qui a décidé des conditions d'incarnation de ce petit Allemand? Son lieu d'atterrissage géographique, sa famille d'accueil, ses épisodes, ses événements de vie? C'est lui. C'est lui? Mmh. C'est intéressant. Après sa vie, il voulait une vie plus proche de la civilisation, parce que la vie dans la forêt, tout ça proche de la terre, il connaissait déjà. Il voulait une autre vie, une vie complètement différente. Est-il satisfait de cette vie? Avec le recul? Si il aurait évité la guerre, ça aurait été mieux. Ok. Bien. Reviens dans le présent, Marie. 2020. Dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Demande-lui à lui. Jean-Christophe, comment te sens-tu? Mais j'ai plus d'énergie, je me sens prêt à agir. Est-il prêt à partir à l'action. En accord quand je dis Jean-Christophe, ou il souhaite être appelé différemment? Il est en accord complètement. Donc ça sous-entend qu'il y a un contact, un rapport stretcho, comment on dit, serré, rapproché entre corps physique et corps éthérique? Oui. Oui? Oui. Ok. Est-ce qu'il comprend, lui, je demandais tout à l'heure à l'interférent, mais lui, est-ce qu'il ressent ce que ressent là, en cet instant, son corps physique? Ça lui demande beaucoup de concentration, mais il peut. Ça lui demande beaucoup de concentration. Bien alors, un seul mot à retenir alors, sans se confondre en détail, c'est déséquilibre. Déséquilibre. Dès lors qu'il y a un déséquilibre dans le corps d'énergie, l'appui énergétique ne se fait pas dans le corps physique. Il lutte, il lutte, il lutte et s'épuise. S'épuise encore et encore. Sauf s'il se souvient de l'unité, de l'accord parfait entre le corps physique et le corps subtil, entre corps physique, corps subtil et même dans l'environnement dans lequel évoluent les corps. Un état d'unité et de complétude. Il faut qu'il s'en souvienne. Il faut qu'il se réapproprie ce socle fréquentiel. Il est en train de le faire et je vois les implants qui fondent. Qu'est-ce qui l'empêchait de se souvenir? C'était l'implant dans la tête. Ça manipulait, ça l'empêchait d'avoir accès à lui-même, à ce qu'il était, à son essence. Le choix. Il a la conscience du mécanisme de l'interférence. Ces êtres, leurs réalités ont un impact dès lors qu'ils commencent à créer dans nos champs énergétiques. On devient co-créatif du système interférent, jusqu'à ne plus créer du tout. Il crée encore parce qu'il lutte encore. S'inscrire dans la lutte, c'est faire une faveur à son interférent. Dès lors que je cesse de lutter, que je me retire du jeu, il n'y a plus d'interférence. Alors il a tout regroupé comme au niveau en dessous du plexus solaire, tous les implants. On en a fait une boule, toutes les fréquences de peur, de stress, de colère, tout est comme s'il revenait complètement à lui-même en lien avec l'unité de la vie. Tout ce qui n'est pas en cohérence avec ça, c'est concentré ici. Une seconde, dis-lui de maintenir ça là une seconde. Dis-moi si tu vois encore ces ondes, cette activité énergétique autour de sa tête. Non, je vois comme des cicatrices par contre. Bien. Demande à Jean-Christophe, mais qu'est-ce que tu comptes faire de tout cela? On garde ça comme bagage? Il voulait l'enlever et le donner à l'interférent. Un cadeau? Oui.
Un cadeau. Ça lui appartient, il lui rend. L'énergie, la fréquence lui appartient aussi? Non, mais ça fait partie du paquet. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Il la prend et il la donne à l'interférent, qui au début ne veut pas la prendre, mais qui accepte. Pourquoi refuse-t-il son cadeau? Parce que pour l'interférent, Jean-Christophe n'est pas du même niveau social, je dirais. Un peu ça. Pas du même niveau social. Non, je sais pas comment expliquer. Alors une leçon à l'interférent. Dis à Jean-Christophe de récupérer ce qu'il vient de lui donner. C'est bon. Il l'a dans la main, la boule. Bien. Le choix toujours. Il pourrait inventer 1000 manières de se débarrasser de ce package. Il va simplement faire disparaître non seulement les implants, mais également cette fréquence négative. Elle disparaît de son corps et elle disparaît de tout ce qu'il y a au-delà de son corps. Maintenant. Ok. Il n'y aura Tout pas a de disparu. Tout a disparu. Bien. Maintenant, tu vas dire à l'entité que j'ai beaucoup aimé ce voyage dans ce monde miniature. Je voudrais le voir en miniature à son tour. Il est petit. Petit, Il est grand tout comme ça. petit, tout petit. Et puis, autour de lui, il se crée déjà, selon une imagination perfide, une jolie maison de poupée. Il y a des rideaux roses. Bien, et le voilà affublé d'un jupon à pois rose. Et de cette espèce de, tu sais, des petites collerettes blanches sur la tête. Il devient la domestique de la maison de poupée. C'est fou. Il est tout raide comme ça, puis très énervé. Non, souple, parce que quand on travaille pour Jean-Christophe, il faut être souple, il faut être rapide, il faut être un bon domestique. En train de faire le ménage à toute vitesse. Bien. Maintenant, qu'il me rappelle encore ce qu'est la hiérarchie selon lui. Il parle pas. Il fait le ménage. Alors je vais le condamner dans cette création. Je veux qu'il me parle de hiérarchie encore. Quand on se connecte à une âme humaine qui commande. Il est très en colère. Et il comprend pas ce qui lui arrive. Oh que si, il comprend. Il comprend, mais pour lui c'était comme invraisemblable. Et dis-lui qu'il a encore de la chance. Pour être encore plus perfide. Demande à Jean-Christophe ce qu'il veut faire de lui. Lui laisser là. Après avoir lutté tant de temps contre leur champ d'action, leur influence, il n'a ni colère ni ressentiment. Non, il s'est reconnecté à ce qu'il était dans sa planète. Il tourne le dos à tout ça et il a envie de sortir de là. Bien. Scanne son corps. Dis-moi si tu vois encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non. Avec le bout des pieds fatigués, encore de la fatigue, quelques cicatrices, mais c'est tout. Bien. Tout ce qui relève d'une contamination ou d'une contamination interférente, c'est-à-dire d'autres formes de conscience m'ayant contaminé, ou d'une auto-contamination, des formes de pensée dont je me suis appropriée, étrangères mais que j'ai fait mienne, schémas comportementaux annihilants, tout ce qui est source de non-épanouissement et de non-unité, parce qu'il sait la saveur de l'unité, il va s'en débarrasser s'il le souhaite maintenant. C'est comme s'il prenait... Comment je vais appeler ça sa forme de corps, il le prend, c'est comme du papier, et il froisse tout ça. Il se régénère comme ça. Ouais, c'est comme s'il enlevait une pellicule. Il froisse tout ça, il jette. Bien. J'aime l'idée de vieille peau dont on se débarrasse. C'est un peu ça, oui. Il respire bien, tout va bien, enfin ça circule bien, l'énergie revient partout, c'est plein de... C'est beau, plein de lumière.
C'est parti avec le... Il a tout enlevé. Bien. Et il se souvient, et ça c'est primordial. Il se souvient que peu importe là où on le voit, certains voient des âmes dans des structures, d'autres dans des caissons, peu importe. Tout cela est créé à partir de son énergie. S'il décide en cet instant de modifier sa réalité éthérique, de la rendre infinie, de la rendre riche, de la rendre colorée, il est le créateur. Il est l'âme divine. Il est celui en cet instant qui peut faire en sorte que cette interférence n'existe plus, disparaisse. Il existe un million de façons de s'y prendre. Symboliquement, déconnexion complète de tout et de tout. C'est déjà la réalité éthérique. Se modifie. Il est en haut d'un arbre, dans la jungle, comme un peu allongé sur le feuillage, et il regarde le ciel bleu et il écoute les oiseaux. M'inviterait-il sur une branche? Mhm. Comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit? Paisible, calme, avec beaucoup d'air, beaucoup de fraîcheur. Maintenant, Marie, tu vas juxtaposer dans notre présent corps physique, corps énergétique. Je veux que tu ressentes s'il y a une source de dissonance entre ces corps, dans son corps. Regarde et ressens. Non, pas de dissonance. Bien. Par contre, comme des changements à faire. Quoi, laisse? Des moments, plus souvent des moments de méditation, ou des moments, on va dire, comme en haut de l'arbre, dans le silence. Il a besoin de silence et d'écouter la nature. Ça le recharge. Cette unité, cet état de complétude, le corps énergétique doit appuyer son corps physique, doit appuyer pleinement son incarnation humaine. C'est son job. Mhm. Il doit faire en sorte qu'affluent les principales informations, les principales fréquences. Le corps d'énergie doit se faire sentir à son corps physique. Ça circule bien. Bien. Je dis ça pourquoi? Parce que dans le cas d'une détection de ces ondes, c'est-à-dire son corps physique a été capable de s'en approprier, il y a une mémoire, il y a une densité physique contaminée. Et la densité physique contaminée par ces brouillements, par ce déséquilibre, c'est l'énergie à l'intérieur qui doit suffisamment se faire sentir pour repousser, pour régénérer cette densité énergétique physique et faire en sorte que tout cela devienne de l'histoire ancienne. Que cela n'existe plus. D'accord? Ça circule bien partout. Et au niveau de la tête, je vois que ça travaille. Bien. Ça chauffe. Laisse-le processer. Pour autant, sur cet arbre ou ailleurs, j'aime cette idée de création. J'aimerais qu'on se projette dans le futur. 3 semaines, 1 mois, et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Je le vois beaucoup plus calme intérieurement, beaucoup plus souriant. Beaucoup plus calme, tranquille. Bien. Dans 1 mois, lui, déjà qui s'inscrit dans le futur, demande-lui combien de temps son corps physique va-t-il mettre pour se débarrasser complètement de cette densité physique, cette programmation physique qui le fait capter, entendre ces bruits. On me dit 6 mois. 6 mois. Bien, c'est la moyenne applicable, relevante, comment on dit en français?
Bien, ça me vient pas en français, c'est pas grave. À la majorité des clients. D'accord? 6 mois. Alors ça va aller de mieux en mieux pendant 6 mois. Et il va profiter des moments de calme, de silence. Et il aime le silence. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite s'adresser à sa partie physique. Marie. Oui. Il lui dit regarde plus loin. Regarde au loin. Et puis, il fait comme ça, puis il montre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Je suis désolée, je suis très intrusive en plus. Hein. Je m'en rends compte. Peut-être que pour lui, ça lui parle en plus. C'est se reconnecter à sa partie, son côté chasseur. Son côté, il sait plus que ce qu'il ne pense. Il est plus fort que ce qu'il ne le pense. Il est plus fin, il est plus attentif. Il a l'esprit plus acéré. Ok. Bien. Un mot pour moi, la dernière porte. C'est du merci. Ok. Marie, salue-le. On Ok. rentre. Prête? Mhm. Bien. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3 comme on en a l'habitude. À 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent 2020. À 1, Marie, déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnectée. À chaque battement de cœur, une régénération de ton champ fréquentiel. Plus serein, plus apaisé et plus heureux même. Tu te sens très bien. À 2, tu te réappropries de ton corps physique. Sentant à chaque seconde qui passe l'énergie dans tous tes membres, colonne vertébrale, tête. Unité corps-esprit. Plus de présence. Marie est à 3. Bienvenue. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Ok. Physiquement? Ça va. Bien. Jean-Christophe? Oui. Comment ça va? J'assimile tout ce que je viens d'entendre là. Oui, ça fait écho sur certaines choses. Pour l'instant, bon, je pense effectivement toute la phase de métabolisation, j'ai hâte d'en commencer à ressentir les premiers effets, mais tout ce que vous avez découvert, cette histoire de capter l'énergie, ce moment effectivement où finalement on parlait d'un moment où l'énergie était à son maximal. Avant les acouphènes, effectivement, c'était un moment où tout allait bien dans ma vie. Et c'est souvent, quand on a fait les thérapies, on se demandait qu'est-ce qui allait pas sur elle. Au contraire, tout allait bien. Et je pense que c'est justement peut-être cette énergie débordante qui a fait qu'ensuite elle a été puisée, utilisée. Voilà, ça fait sens. L'emprisonnement, comme tu disais, elle a dû t'appeler le cintre. Moi, souvent, pour expliquer aux gens, je parle de mes acouphènes comme quand on approche son oreille d'un objet électrique, comme une télé qui allume, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est très cohérent avec ce que je ressens. Donc, plus toutes les autres dimensions que tu as pu explorer, auxquelles je n'avais pas accès, évidemment. Et durant cette phase de métabolisation, je vais me permettre de te donner un conseil. Ta partie subtile l'a exprimé, ta partie physique au début de la session aussi. Tu m'as dit que tu t'as donné à des phases méditatives, des phases d'introspection. C'était bien ça. Oui, tout à fait. Je parle à titre personnel, en tant que thérapeute, oui, qu'hypnologue, mais en tant que membre de famille aussi, puisque j'ai des proches qui ont traversé ce que tu traverses dans une forme très aggravée.
beaucoup plus aggravée, puisqu'ils étaient incapables même de se tenir debout. On fait une session, c'est bien, mais je sais à quel point la méditation et l'introspection les a aidés à revenir à une vie complètement normale. Et j'ai eu l'expérience, je te dis moi-même, sous les yeux, et j'ai vu semaine après semaine quelqu'un qui était un homme dans toute sa splendeur, un bel homme, qui s'est retrouvé dans un lit complètement décharné à vouloir vraiment en finir tellement ça devenait insupportable. Et puis, un jour à la fois, en procédant à cette réintériorisation, cette introspection, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a repris une vie complètement normale et ça fait partie du passé. Il n'y a même plus, tu vois, une petite récurrence, il n'y a plus rien du tout. Donc je ne saurais trop t'encourager. Pour appuyer ce qu'on vient de faire, c'est de continuer ce que tu fais, c'est-à-dire te reconnecter à cette unité qu'on a découverte dans la session, vraiment. Je vais le faire peut-être plus régulièrement, parce que c'est vrai que là, je le fais un petit peu. Je sais que les gens que je connaisse, mes clients aussi qui sont venus à moi pour des acouphènes, le conseil que je donne, c'est au moins une fois par jour, se donner un quart d'heure. C'est pas grand-chose, un quart d'heure, mais c'est déjà bien. Et ça appuie vraiment le travail qu'on fait. D'accord ? Je vais le faire. Bien. Si tu as des questions, Jean-Christophe, sur ce que tu peux ressentir, sur ce que tu peux vivre, tu sais où me joindre, tu sais où m'écrire. D'accord ? Très bien, merci encore. Ouais. Cette session, tu voulais qu'elle soit privée, tu voulais qu'elle soit publiée ? Je veux bien qu'elle soit publiée, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage, Jean-Christophe ? Non, pas besoin. Ok, alors je te garde 1 minute. D'accord ? Restez en ligne. Marie, merci pour ton travail. Merci.